Bienvenue, on sait que de la télé. Vous venez nous parler de votre livre « On ne choisit pas qui l'on aime ». C'est votre autobiographie. Vous y racontez qu'à l'âge de 21 ans, alors que vous êtes en couple avec un jeune homme, vous, et alors je cite entre guillemets, chrétienne et bourgeoise, ce sont vos propres termes, vous rencontrez Aurore. Et d'ailleurs, je crois même que c'est dans ces studios que vous l'avez rencontrée. Il y a 10 ans, c'est assez fou. C'est magnifique de revenir ici. Incroyable. Et justement, vous dites, et là, bam, coup de foudre. Oui. Alors, plus elle d'abord, qui m'a couru un peu après pendant un certain temps. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que moi aussi, je tombais complètement amoureuse de cette âme. Cette âme. Et justement, alors, pourquoi et pour qui avez-vous eu envie d'écrire ce livre? Alors, j'ai eu envie d'écrire mon parcours, tout simplement parce que pendant ces 10 dernières années, j'ai manqué cruellement de repères. Je faisais des recherches sur Internet, je cherchais des histoires un peu semblables à la mienne et je trouvais personne à qui m'identifier pour trouver des réponses. Oui. Et puis un jour, je me suis dit, il s'est passé 10 ans, si moi je partage mon histoire et si ça peut aider des gens, alors je le fais. Voilà, il y en a plein qui sont en recherche et si ça peut aider, avec plaisir. Parce que justement, vous vous sentiez un peu isolé, voire beaucoup isolé, parce que avec une famille pratiquante, parce qu'avec un milieu social prédéfini, avec un chemin qui vous était tracé, et donc vous aviez le sentiment d'être sorti du chemin, et il n'y avait, dans la littérature, aucune personne similaire, entre guillemets, à laquelle vous auriez pu vous identifier. Oui, c'est ça, je pense que mon parcours est un peu atypique, mais je ne suis pas la seule, je le sais, je ne suis pas la seule, mais qu'on ne parle pas de tous ces couples-là. Dans notre milieu, on nous demande souvent le fameux non-dit. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de familles qui vivent avec des secrets comme cela. Et puis, c'est pas normal. Voilà, donc à un moment, il faut enfoncer les portes, il faut bien que quelqu'un y aille, donc j'y vais. Elle a retroussé les manches, elle a dit, puisque personne ne s'y colle, j'y vais. Ils ont énormément apprécié votre livre et ils l'ont lu avec beaucoup d'intérêt. On va commencer par Jimmy, qui a des questions à vous poser. Oui, lorsque vous êtes rendu compte de votre amour pour Aurore, qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter? Le regard des autres, votre éducation ou la possible réaction de votre famille? La réaction de ma famille, dont j'avais évidemment très peur. Mais même moi, mon regard par rapport à moi-même, j'ai vu que je dessinais un portrait parfait de ma vie future, que j'imaginais avec un mari, 3 enfants, à la campagne, etc. Je pense qu'une fois que soit on a réussi à faire le deuil finalement de cette image parfaite qu'on avait dessinée, quand soit on est en phase avec soi-même, finalement la suite ça roule. C'est-à-dire que moi j'étais sûre de ce que je faisais, je me sentais bien dans mes baskets et c'est ça qui m'a aidée à surmonter après tout le reste avec pas de la facilité. Avec courage quand même. Vous avez quand même beaucoup de courage et notamment, vous parlez de votre famille, vous y êtes allé quand même. Et vous parliez de non-dit, vous revenez à la charge pour essayer de sortir les verres du nez, pour essayer d'avoir un vrai dialogue et pas d'être dans une sorte d'entre-deux. Oui, je supporte pas les non-dits, je suis très impatiente et je pense que si j'avais rien fait, les choses n'auraient peut-être pas bougé. Parfois, j'ai été trop impatiente et peut-être que si j'avais été plus patiente dans certains moments, les choses seraient arrivées plus naturellement. Mais effectivement, je me suis dit, si moi j'y vais pas, il se passera rien et on restera dans ces mensonges. Quand vous dites parfois avec un peu trop d'impatience, vous avez eu le sentiment, vous, parfois, de les brusquer, eux? Oui, je les ai brusqués. Oui. Je pense que parfois, comme dans plein de crises de famille, les mots dépassent les pensées et je sais que ça a été difficile pour eux parce qu'on ne naît pas tous avec le même bagage. Eux arrivent avec une éducation, avec des valeurs chrétiennes, etc. Et c'est difficile ce que je leur demandais. Et c'était aussi à moi de comprendre qu'ils ne peuvent pas aller aussi vite que moi. Moi, je suis amoureuse, donc je me laisse porter, mais pour eux, c'est pas pareil. Et pour autant, vous ne vouliez pas non plus mettre un nom sur l'amour que vous portiez, vous ne vous sentiez pas, vous ne vous disiez pas homosexuel? Non, je me dis toujours pas homosexuel. Je considère qu'on tombe amoureux, en tout cas c'est mon cas, je suis tombée amoureuse d'un homme, puis je suis tombée amoureuse d'une femme. Et on m'a beaucoup posé la question, on m'a beaucoup interrogée, est-ce que du coup tu aimes les femmes et tu vas aimer que des femmes ou voilà. Et j'ai fait une thérapie, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit, si les gens se posent la question, je vais peut-être me la poser aussi. C'est ça. Et puis cette thérapeute m'a dit un jour, mais si vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une case, ne cherchez pas à le faire pour répondre aux besoins des autres, vous êtes vous, c'est tout. Et j'ai arrêté ce jour-là de me poser la question. Bien sûr. Caroline, alors qui était en passion de votre livre également, elle nous en a parlé encore dans la loge tout à l'heure. Passion j'ai beaucoup aimé, c'est hyper joli et je voulais même pas arriver à la fin parce qu'en fait je crois que je voulais pas savoir la fin. Ne dites pas pour nos téléspectateurs. Donc je dis rien évidemment, j'ai 1000 questions à vous poser, j'ai dû en sélectionner une. En 2012, Manif pour tous, et là vous vous coupez de votre religion catholique. Vous dites basta, pourquoi? Et est-ce que c'est revenu depuis? Alors que vous êtes issu d'une famille pratiquante, catholique, que vous-même, vous dites, je ne renie pas la religion catholique, je me considère encore comme croyante. Je suis croyante. Pour autant,
il y a une fracture là. Oui, la période des manifs pour tous, ça a été extrêmement violente pour moi et plein de milliers de personnes, malheureusement. Parce que d'un coup, j'ai allumé la télévision et puis je voyais dans ces manifs des gens qui me ressemblaient, des gens qui faisaient partie du même style de famille que moi. Et se sentir rejeté par son propre nid, par ce qui nous a forgé, ce qu'on a admiré enfant, c'est très difficile. D'un coup, on se dit, mais est-ce que je suis en train de faire une bêtise? Est-ce que... Et c'était vraiment douloureux. Et l'église faisait partie intégrante de ma vie. J'allais à l'église quasiment tous les dimanches. Et puis, une fois je vais à la messe, je reçois un tract à la sortie de l'église me proposant d'aller à la manif pour tous. Puis une autre homélie, un prêtre fait une allusion, et puis une autre. Et à un moment, je me suis dit juste, il faut que je sois en phase avec moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter, c'en est humiliant. Avec le sentiment de faire un double jeu presque. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai pris conscience aussi, je suis devenue plus adulte dans ma relation avec l'Église. J'ai pris conscience que c'est une institution dirigée par des hommes. Donc comme n'importe quelle institution dirigée par des hommes, il y a ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de moins bon. Et j'ai pris mes distances à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins pratiquante, mais ma foi, elle est intacte. J'arrive vraiment à la dissocier en fait de mon rapport à l'Église. Pour autant, voilà, aujourd'hui, vous continuez à dire « je suis croyante ». Oui, oui. On est d'accord. Jean-Michel a également une question. Moi, je me suis posé la question de savoir si vous pouviez nous suggérer quelque chose pour un jeune homme ou une jeune femme qui va se poser des questions sur sa sexualité. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil? Qui peut-être a comme vous, alors peut pas forcément issu du même milieu, mais qui effectivement à chaque fois peut-être peut se dire ma famille risque de penser que je ne suis pas comme il faut, ou de penser que je sors du chemin tout tracé, et le peur de ce rejet des siens. Qu'est-ce qu'on pourrait Je pense que déjà, il faut parler, c'est-à-dire rester dans ce doute continu de se dire oui, mais s'ils réagissent mal, non, à un moment, déjà, il faut y aller, parce que parfois, on peut avoir des bonnes surprises. Moi, j'ai finalement eu de bonnes surprises. Mes parents ont accepté cette situation et je ne pensais pas que c'était possible à ce moment-là. Donc, il faut y aller, déjà, il faut aller dans le dialogue, ne jamais lâcher et surtout, ne pas accepter de vivre dans le mensonge. On m'a souvent parlé de mon choix de vie. Ton choix de vie, ton choix de vie. Je n'ai pas choisi d'aimer une femme. Par contre, je choisis tous les matins en me levant d'être à la bonne place avec la personne que j'aime et d'être libre, tout simplement. Et c'est ça, il faut à un moment se dire la vie peut être courte. Il faut essayer de la passer avec les bonnes personnes. Donc oser, vous dites oser, oui, il faut y aller. Oser. On va juste terminer avec, j'espère, une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez renoué les ponts avec votre famille? Est-ce que vous avez pu tout vous dire? Oui. Ma famille aujourd'hui accepte la situation. Ça leur a pris du temps et c'est normal. Donc oui, aujourd'hui tout va bien. On est mariés et heureuse avec Aurore. J'avais envie de terminer quand même sur cette note positive, formidable. Et c'est un message d'espoir pour tous les jeunes gens qui nous regardent et qui peut-être effectivement s'interrogent et se disent je n'ose pas y aller. Et ben voilà,